Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mimou et aujourd'hui on va aborder la question que tout le monde m'a posée. Quelle caméra acheter lorsqu'on décide de débuter sur YouTube et surtout comment faire quand on n'a pas du tout de budget. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite donc à regarder la suite de la vidéo. Dans la vidéo du jour, je vais parler plutôt assez rapidement parce qu'on a plusieurs points à aborder et que je ne tiens pas à vous faire une vidéo plus longue que 20 minutes, sinon ça va vraiment être compliqué et beaucoup trop compact. À l'époque où j'ai débuté moi sur YouTube, nous filmions encore des vidéos avec des webcams qu'on achetait et qu'on branchait sur nos ordinateurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la haute définition, la HD, ou voire même de la 4K et autres. Et YouTube ne déroge absolument pas à la règle. Pour que vos vidéos puissent plaire et parler au maximum de personnes, il va falloir que visuellement elles soient qualitatives et qu'elles atteignent un certain standard. C'est la raison pour laquelle effectivement tout le monde se pose la question de savoir quelle vidéo j'achète, quelle caméra j'achète pour débuter sur YouTube. Mais avant de parler de caméra, on va parler d'un sujet que j'estime être suffisamment important, voire le plus important, à savoir la lumière. Il ne sert à rien d'enregistrer un tutoriel ou d'enregistrer une vidéo si les gens ne sont pas à même de voir ce que vous présentez, simplement parce que votre lumière n'est pas bonne. Il faut que votre sujet soit éclairé et que les gens puissent voir ce que vous montrez. Ça leur permettra à eux d'apprendre et donc de pouvoir éventuellement reproduire ce que vous leur montrez. Donc si vous n'avez pas de budget du tout lorsque vous débutez sur YouTube, ou alors si votre budget est vraiment inférieur, je dirais inférieur à 500 €, au lieu d'investir dans une caméra qui serait peut-être de mauvaise qualité ou autre, ce que moi je vous recommande, c'est vraiment d'investir sur votre lumière. Donc si vous avez zéro budget, pour les gens qui n'ont vraiment aucun budget, pas d'euros du tout à investir dans le matériel YouTube, je vous recommanderais de filmer le matin à la lumière du jour ou alors en après-midi vraiment à la lumière du jour. Donc vous ferez avec les caprice de Miss Météo, à savoir que si un nuage passe devant le soleil, votre vidéo s'assombrira, ainsi de suite, mais je peux comprendre qu'on n'ait pas du tout de budget, donc filmez à la lumière du jour. Si vous avez un budget qui est compris entre 150 et 200 €, je vous conseillerais d'investir dans du matériel un petit peu plus professionnel. Alors ce n'est pas du tout du matos de grands photographes dans les studios, mais ça s'en rapproche, à savoir donc des softbox ou des parapluies. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de grosses boîtes dans lesquelles on met des grosses ampoules et que vous branchez et qui éclairent donc votre sujet. Là, il est exactement 19h30 à peu près et c'est exactement mes softbox que j'utilise parce que nous sommes en plein hiver et que le soleil est couché depuis pratiquement 17 h. Donc pour pouvoir filmer à 19 h, j'ai besoin d'éclairer ma pièce et les softbox me sont vraiment d'une grande utilité. Donc je suis désolée si vous les voyez se refléter dans mes lunettes, mais je suis obligée de mettre mes lunettes parce que je suis très fatiguée et que je ne vois pas grand chose de toutes les façons. Si vous avez un budget un peu plus important que 200 €, à savoir peut-être 300 €, investissez plutôt dans une Diva Ring Light. En l'occurrence, si vous voulez faire des tutoriels coiffure, make-up, etc. La Diva Ring est ce que toutes les youtubeuses beauté utilisent pour éclairer pendant qu'elles font leurs vidéos. Et généralement, quand je passe dans les commentaires des youtubeuses maquillage ou autre, il y a toujours une question qui revient, c'est est-ce que tu portes des lentilles? Est-ce que tu portes des lentilles? À cause du reflet justement de la ring light dans leurs yeux, mais non, c'est à cause de leur lumière qu'elles ont ce reflet-là dans les yeux, ce ne sont pas des lentilles. Donc la Diva Ring, l'original en tout cas à l'époque, coûtait à peu près 280 €. Je pense qu'il y a des versions un petit peu moins chères maintenant, mais qui tournent toujours dans les alentours de 180-200 €. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez donc retrouver du matériel de bonne qualité et pas forcément très cher. Maintenant qu'on a abordé le sujet le plus important, passons donc à la question fatidique. Quelle caméra est-ce que je dois acheter lorsque je décide de commencer sur... Alors, je tiens à vous dire tout de suite que moi, je ne vais pas jouer la petite guéguerre Nikon, Canon, nanana. Non, je vais simplement vous donner les pistes, ce que vous devez regarder dans une caméra avant de vous décider à l'acheter. Et surtout, comment est-ce que vous allez décider quel type de caméra prendre. Le reste sera vraiment à votre charge. Ce sera à vous d'aller tester, d'aller toucher les caméras, d'aller lire les revues des caméras et de trouver votre kiff, trouver la caméra qui vous convient le mieux.
Dans un premier temps, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le type de vidéo que vous allez réaliser. Est-ce que vous allez faire plutôt des vlogs? Est-ce que vous allez faire plutôt des tutoriels, donc des vidéos sur lesquelles vous êtes assise? Est-ce que vous allez faire des reportages animaliers ou paysagers? Enfin, quel type de vidéo vous allez vouloir réaliser? Je vous le dis tout de suite, c'est extrêmement important d'identifier le type de vidéo que vous allez vouloir faire parce que ça va influer dans votre décision sur la caméra que vous prendrez ou pas. Si vous n'avez vraiment absolument aucun budget à investir dans une caméra mais que vous avez un smartphone, sachez-le tout de suite, votre smartphone fait des vidéos en haute définition et donc parfait pour réaliser des vidéos sur YouTube. J'ai en ma possession 2 smartphones, à savoir un iPhone 6S Plus, qui est donc le téléphone que j'utilise régulièrement et que j'utilise bien souvent pour mes vlogs, et un Samsung S6 Edge, il me semble que j'utilise pour les vlogs, notamment toute ma série de vlogs à Istanbul n'a été filmée qu'avec ceci. J'avais voyagé avec mon Nikon que je n'ai absolument pas utilisé au final, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. J'ai filmé avec le Samsung et les vidéos sont parfaites. Et sachez que nombreux sont les vlogueurs que nous suivons sur YouTube qui ne vloguent que avec leur téléphone. Donc pour filmer avec votre smartphone, l'avantage bien évidemment c'est que vous avez votre smartphone tout le temps sur vous, donc vous pouvez filmer en tout lieu et en tout temps et en toute heure, peu importe. Et l'autre avantage c'est également que vous avez directement vos fichiers donc sur votre téléphone, et si vous avez une bonne application de montage, vous pouvez immédiatement monter votre vidéo et la poster sur YouTube. L'autre avantage c'est que le smartphone c'est léger, et notamment pour les vlogueurs c'est juste le truc parfait. Lorsque vous tenez votre smartphone comme ça pendant 1 heure ou 2, etc., vous n'avez pas mal au bras, alors que si vous tenez une grosse caméra qui pèse 1 kg, croyez-moi, 1 kg on a l'impression comme ça que c'est léger, mais quand vous devez vlogger toute une journée ou pendant un festival ou pendant un événement, ça commence à faire lourd les 1 kg. L'inconvénient de filmer au smartphone sont quand même nombreux, hein. C'est simplement que déjà en termes de batterie vous allez devoir investir dans un power bank, parce que lorsque vous filmez vous épuisez plus vite la batterie de votre smartphone, sachant que si c'est votre smartphone principal, à savoir celui que vous utilisez pour être sur les réseaux sociaux ou pour appeler, etc., bah il sera mort très rapidement. Donc investissez dans un power bank ou alors promenez-vous H24 avec votre chargeur. L'autre inconvénient, et c'est l'inconvénient majeur du fait de filmer avec son smartphone, c'est simplement que vous avez un problème, vous allez vite devoir gérer un problème d'espace. Même si vous avez un smartphone qui fait 256 Go ou 64 Go, sachez que les vidéos en HD ça pèse lourd et ça pèse très lourd. Donc si vous partez par exemple en vacances et que vous partez plusieurs jours ou plusieurs mois, vous allez être obligé de voyager avec votre ordinateur, ce qui va vous permettre de vider donc vos fichiers de votre smartphone vers votre ordinateur et de pouvoir continuer à filmer le lendemain sans avoir à supprimer ou à perdre des souvenirs. L'autre petit inconvénient, on va dire, du fait de filmer avec un smartphone, c'est que tous les smartphones n'ont pas une sensibilité énorme à la lumière. Donc si vous filmez dans des pièces qui sont mal éclairées ou pas assez éclairées, ou que vous voulez filmer de nuit, ça peut être compliqué si vous n'avez pas les derniers smartphones qui sont vraiment équipés de caméras qui réagissent un peu mieux au manque de lumière. Donc voilà, ça peut être le petit inconvénient, mais honnêtement, tant qu'il fait jour et que vous avez votre smartphone, vous pouvez continuer à filmer bien entendu. Maintenant, si vous avez un budget à investir dans une caméra ou en tout cas dans un appareil qui coûte un peu plus cher, je vous recommanderais pour ma part de toujours investir dans un appareil photo plutôt que dans un caméscope. Pourquoi? La raison est simple, c'est que généralement quand vous vous intéressez à la vidéo, très vite l'intérêt pour la photographie va arriver, et que il est beaucoup plus facile d'apprendre la photographie avec un réflexe ou avec un appareil photo hybride qu'avec un caméscope. Et encore, tous les caméscopes ne permettent même pas de faire des photos, donc vraiment l'option caméscope, je suis même pas sûre qu'on vende encore des caméscopes à l'heure actuelle, mais bon, sans vouloir jeter la pierre ou l'opprobre, choisissez un réflexe ou un appareil photo hybride, laissez tomber le caméscope. Ensuite, si vous avez un budget mais que vous avez un petit budget,
honnêtement, n'achetez pas de réflexes entrée de gamme. Les réflexes entrée de gamme vont vite vous brider. Si vous êtes régulier et que vous filmez régulièrement et que vous vous améliorez, etc., vous aurez très vite envie de tester des choses, très vite envie d'essayer de faire des time-lapse, d'essayer de faire des ralentis, des choses comme ça, que les appareils photo entrée de gamme, donc les appareils photo qui coûtent moins de 500 € ou aux alentours de 500 € ne vous permettront pas de faire. Quand je dis 500 €, c'est le prix de la machine neuve, ce n'est pas du tout d'occasion. Donc attention à ne pas ne me comprenez pas mal. Par contre, ce que moi je vous recommande, c'est vraiment, si vous avez déjà 500 € de budget et que vous tenez vraiment à acheter une caméra, économisez 300 € de plus et prenez-vous donc un réflexe milieu de gamme, c'est-à-dire semi-professionnel, pour pouvoir donc évoluer avec vous. Lorsque vous aurez appris à maîtriser le mode automatique, passer au mode manuel, passer à ci, passer à ça, apprenez à faire X ou Y chose, ce sera le mieux. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les caractéristiques que vous devez regarder dans une caméra lorsque vous décidez de l'acheter. Elles sont très simples. En fonction du type de vidéo que vous voulez réaliser, bien évidemment, il va falloir vous assurer que votre appareil photo fasse de la vidéo. Ça, c'est logique. Enfin, je veux dire, mais on n'y pense pas souvent. Il y a effectivement des appareils photo qui n'enregistrent pas de vidéo. Donc, attention, choisissez bien un appareil photo qui fait de la vidéo. Si vous avez même le budget, prenez l'appareil photo qui a les caractéristiques vidéo les plus poussées. C'est-à-dire que si vous avez le budget, prenez un appareil photo qui fait de la 4K, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Si vous n'avez pas le budget, bien sûr, prenez un appareil photo qui fait de la HD ou qui peut pousser éventuellement sa vidéo jusqu'à 60 images par seconde. Vous aurez une qualité de vidéo mais magnifiquement magnifique. Si vous faites des tutoriels coiffure, maquillage ou autre, facilitez-vous la vie avec ce petit accessoire, à savoir que choisissez toujours une caméra qui a un retour écran. Ce retour écran est très important parce que quand vous filmez, la caméra est face à vous et il faut vous voyez en fait au niveau de l'écran ce que vous êtes en train d'enregistrer. Pour débuter sur YouTube, si vous prenez tout de suite une caméra dont on ne voit pas l'écran et que vous filmez comme ça, vous ne saurez jamais ni si vous êtes dans le champ de la vidéo, ni si vous n'êtes pas flou, ni si vous n'êtes pas, je sais pas moi, en train de montrer quelque chose alors que les gens ne voient pas du tout ce que vous êtes en train de leur montrer. Donc pensez-y, c'est vraiment le petit truc qui vous sauvera la vie, c'est essentiel. Si vous faites plutôt du vlog, si vous faites plutôt du reportage animalier ou des choses comme ça, essayez de prendre l'appareil photo le moins lourd possible. La raison pour laquelle je n'ai pas du tout utilisé mon Nikon lorsque je suis partie voir mon frère à Istanbul pour vlogger, c'est simplement que mon Nikon est lourd, il pèse vraiment lourd et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai acheté la caméra avec laquelle je filme aujourd'hui qui est un Sony Alpha 6000, c'est que ça me permet de voyager avec un appareil photo qui fasse des photos d'extrêmement bonne qualité, parfois de filmer du vlog. Le vlog de Bordeaux, je l'ai filmé avec ça, c'était juste pour le tester et voir ce que ça donnait en termes de vidéo. Et en plus, l'avantage c'est que c'est un hybride et qu'il est léger. Donc quand vous faites du vlog, soit vous filmez avec votre smartphone, soit alors vous investissez vraiment dans quelque chose qui n'est pas extrêmement lourd. Le reste des critères, vraiment, ce sera selon vos préférences. Donc moi je vous recommande vraiment d'aller dans les magasins de photographie, de toucher les appareils photo, d'aller sur les sites internet spécialisés tels que les numériques ou autres et de lire vraiment les revues des appareils photo qui vous auront vraiment frappé dans l'œil. Donc cherchez les appareils photo qui filment des vidéos de bonne qualité, qui sont dans votre budget, qui sont plutôt semi-pro on va dire. N'allez pas acheter des appareils professionnels à moins qu'ils soient éventuellement d'occasion parce que un appareil pro, ça coûte 3000 € le boîtier, donc attention. Voilà. Non, la vidéo n'est pas encore terminée. On va aborder un autre sujet que je trouve que les personnes qui font ce type de vidéo, comment débuter sur YouTube, ne prennent jamais en considération. C'est le trépied. Le trépied, qu'est-ce que c'est? Le trépied, c'est un bâton sur lequel vous allez positionner votre caméra et pouvoir donc poser votre appareil photo ou votre caméra dans l'endroit qui vous intéresse et vous asseoir devant et commencer à filmer votre vidéo YouTube. Donc, si vous débutez sur YouTube et que vous décidez par exemple que vous savez quel type de vidéo vous allez faire, à savoir tout le temps en intérieur, chez vous, etc., il n'y a pas besoin d'investir plus de 50 € dans un trépied. Mon astuce,
Allez dans une grande surface telle que Carrefour ou Auchan pendant les soldes, au rayon photographie, vous aurez des trépieds qui seront soldés pour 15 € même pas et ils vous tiendront parfaitement bien. C'est comme ça que j'ai acheté mon premier trépied, c'était à Auchan, je m'en rappelle très bien, il m'avait coûté 15 € et il m'a duré plus de 5-6 ans. Il s'est abîmé récemment quand j'ai déménagé, simplement parce que on a posé des cartons dessus et qu'il s'est cassé. Voilà. Par contre, si vous allez filmer en extérieur, que vous allez filmer dans la forêt, ou alors que vous allez vouloir filmer, je sais pas moi, des lookbooks en extérieur toute seule, etc. Donc vous aurez besoin de poser votre appareil photo quelque part afin de vous enregistrer, je vous recommande vraiment d'investir dans un trépied robuste, de bonne qualité. Je vous mettrai un lien en dessous parce qu'il ne faut pas que votre trépied tombe avec votre caméra à la moindre rafale de vent. C'est quand même 800 voire plus d'euros que vous aurez investi dans une caméra. Croyez-moi, si elle tombe et que la lentille à l'intérieur se casse, vous serez énervé. Mais vraiment, vraiment, vraiment énervé. Donc pensez-y, le trépied c'est essentiel. Ça vous évite d'avoir à réfléchir à où est-ce que je vais pouvoir poser mon appareil pour filmer. Vous le posez, vous le montez, vous montrez votre appareil sur le trépied, vous lancez la vidéo et c'est parti. Si vous faites du vlog, le selfie stick est obligatoire, mais vraiment obligatoire. Pourquoi? Le selfie stick va vous permettre de stabiliser votre caméra. Si vous tenez votre caméra à la main, votre main tremble, même si vous ne vous en rendez pas compte, et le rendu à l'écran fait que la vidéo va trembler. Le selfie stick, ce n'est pas un stabilisateur, mais en tout cas, c'est déjà mieux que votre main. Si vous avez le budget pour vous acheter un stabilisateur, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas, il y a de très bons stabilisateurs ici-bas, mais ils coûtent un peu cher. Moi-même, je n'ai pas encore acheté le mien, mais je ne vais pas tarder parce que j'ai déjà repéré celui que je veux. Néanmoins, le selfie stick pour les vlogs, c'est essentiel. Moi, je me suis acheté celui-ci que j'ai acheté à Istanbul il y a un moment. Et pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Parce qu'il a plusieurs caractéristiques. À savoir que c'est un selfie stick donc qui s'étire. Ça veut dire que si je veux filmer de manière des grands plans, de manière très éloignée, je peux l'étirer. Il s'étire encore plus, voilà, au maximum. Et il me sert donc de selfie stick pour mon smartphone, donc avec ce petit truc-ci où je peux glisser un smartphone et il filmera. Comme je peux le démonter comme ceci et fixer directement mon Sony, donc ma caméra de vlog dessus. Mais l'avantage de celui-ci, pourquoi est-ce que je l'ai pris, c'est aussi qu'il fait trépied, donc il se pose à plat et je peux filmer tranquillement sans avoir à forcément le tenir. Donc c'est avec ce selfie stick qu'on a filmé à Istanbul avec mon frère, par exemple, les plans dans lesquels on était au restaurant et qu'on posait la caméra et qu'on était en train de manger. Vous avez l'impression de voir tout le monde alors que personne ne tient la caméra tient toute seule. Donc le selfie stick ou le trépied, c'est vraiment essentiel. Et enfin, le dernier accessoire qu'il ne faut absolument pas oublier, sinon toute cette vidéo n'aura servi à rien, c'est simplement la carte mémoire. En effet, les appareils photo, si vous avez le budget pour acheter un appareil photo, ça n'a pas de mémoire interne, donc il vous faudra une mémoire sur laquelle vos souvenirs ou vos vidéos seront enregistrés. Il vous faut donc une carte mémoire. Personnellement, de par mon expérience, et ça fait 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je vous invite à acheter dès le premier jour la carte mémoire la plus grande que vous puissiez, à savoir 32 Go ou 64 Go plutôt que 8 Go. Pourquoi? Parce que les 8 Go, lorsqu'on filme en HD ou en 4K ou autre type de vidéo ou autre type de format de vidéo qui sont très lourds, ça fait des grosses vidéos qui sont importantes et qui prennent énormément de place. Donc une carte mémoire de 8 Go, vous la remplissez vite. Et vraiment, il serait dommage lorsque vous êtes en train de filmer votre tutoriel que la caméra s'arrête. En plus, généralement, quand la carte mémoire est pleine, l'appareil photo ne vous signale pas qu'il s'est arrêté. Ou alors vous ne faites pas attention parce que vous êtes en train de faire autre chose. Et vous continuez votre tutoriel, vous pensez que vous enregistrez. Et là, quand vous allez regarder, bah non, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire, l'appareil photo a arrêté de filmer. Donc faites-y vraiment attention, prenez des cartes mémoire avec des tailles vraiment importantes et faites-vous plaisir. Pour résumer, donc, avant de débuter sur YouTube, évaluez votre budget, choisissez dans quoi investir. Si vous avez le budget nécessaire, achetez une caméra qui sera plutôt milieu de gamme, voire semi-professionnelle, parce que ça vous permettra d'évoluer et de l'utiliser pendant longtemps sur YouTube. Voilà, j'espère avoir répondu au maximum de vos questions et j'espère que cette vidéo vous permettra de trouver la caméra de vos rêves. Je vous souhaite
de belles aventures sur YouTube si cette vidéo vous permet de vous lancer. Et je vous dis d'avance à la semaine prochaine.